Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. S'il vous plaît, appelez-moi cet imbécile de Beugue Mambril. Il y a 2 mois à le dire. Ici, moi je ne parle pas au nom d'un parti politique. Ici, moi je ne parle pas au nom d'un homme politique. Ici, moi je parle au nom de la population ivoirienne. Je parle au nom de la jeunesse ivoirienne. Je parle au nom de cette même population qui est en détresse actuellement. Je parle de cette même population qui a perdu leur maison. Il n'y a personne pour soutenir cette population. Donc, lorsque moi je fais mes vidéos, que tu n'es pas avec moi, ça veut dire que tu es contre moi. Lorsque moi je fais mes vidéos, que tu n'es pas avec le peuple, ça veut dire que tu es contre le peuple. Et si tu n'es pas avec nous, c'est que tu es contre Dieu. Alors, monsieur le ministre soi-disant gouverneur, c'est-à-dire, vous, déjà, vous avez trahi la nation plus de 3 fois, de 3 à 4 fois. Vous avez trahi la nation. Et vous ne faites que continuer à trahir la nation. C'est-à-dire, vous étant le gouverneur d'Abidjan, d'après vous, hein, parce que moi, chez moi, tu n'es pas un gouverneur. Il ne sait pas ce que tu gouvernes d'Abidjan, mais il ne sait pas quoi tu gouvernes qui, mais tu n'es pas un gouverneur. Tu n'es qu'un imbécile, un maudit, c'est tout. Tu comprends? Soit disant gouverneur d'Abidjan, sous vos yeux, on casse maison de la population. Et vous ne pouvez même pas ouvrir vos bouches. Mais on le sait déjà. On le sait déjà. Mais, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et de la manière que vous avez commencé à casser maison là, c'est comme ça moi, il serait sur vous chaque jour. Vous, monsieur le gouverneur Beugue Mambril, dites-moi, par jour, c'est combien vous mangez en Côte d'Ivoire là-bas? C'est combien toi-même tu peux manger en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que c'est quel argent toi tu n'as pas? C'est quel argent vous n'avez pas? Et puis vous allez, c'est-à-dire vous allez partir casser maison des gens. C'est quoi ça? Toi tu manges combien par jour? Si tu as trop mangé par jour, c'est 5 000 par jour. C'est quel argent toi tu cherches encore? Tous tes enfants sont bien placés. Mais tout ça, c'est pas suffisant. Hein. Vous continuez toujours à faire du mal à la population. Vous continuez toujours à faire souffrir la population. Mais ne vous inquiétez pas. Toi, Beugue Mambril, faut pas t'inquiéter. Toi, il paraît, il a fait mes recherches. Toi, tu es un ébrié. C'est-à-dire, devant toi, on casse ton village. Putain, on casse ton village sous tes yeux. Et tu n'es même pas capable de faire quelque chose. Et puis encore, tu es le gouverneur d'Abidjan. Mais toi, ce qui t'attend sur cette terre-là, c'est Dieu seul qui le sait. Beugue Mambril, ce qui t'attend là, c'est Dieu. Moi, il est mal, hein. Il est mal. Il est mal même. C'est maintenant qu'il est rentré dans la politique. Et puis, vous montrer comment ça se passe. Tout le monde va passer. Tout le monde va prendre balle perdue. C'est maintenant que le combat vient de commencer. En tout cas, moi, je serai sur votre chemin. Mais toi, Beugue Mambril, j'espère que toi, tu vas toujours rester au pouvoir. Sinon, le jour, tu vas jamais regretter. Maudit là, faux ministre là, sale là, vilain là. Ils vont utiliser leurs machines bizarres là, ça va dévier le courant de l'eau, ça va créer une inondation dans ta plantation. Tu n'as pas été te plaindre, ils vont te dire si tu es trop fâché là, va te plaindre où tu veux. Nous, on a comme on appelle, on a permis d'exploitation. Et cette frustration, on est dedans. Cacao, mais on ne paye pas. Ils vont venir maltraiter le sol, l'eau, le changement climatique, tout ça là. Ça va venir te créer des dommages. Ton cacao, même on ne paye pas. Tout ça là, c'est dans ton cœur. Ça va mourir comment? Vous voyez un peu? Donc, c'est là, il m'a arrêté un peu. Voilà, s'il y a des gens qui ont des émotions, ici, là, ici, prenez. Merci. Merci beaucoup. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'entends là, je suis en colère. Je suis très en colère. Et gars, si on peut t'écouter, s'il te plaît. Je sais... Non, je crois qu'il y a Ibrahim avant toi. Ibrahim, est-ce que tu es disponible? Allez-y, tu vois, Edouard, Oui. Tu vois un live très important comme ça, où des révélations sont sorties. Tes parents sont assis et te fait bérer. Bon, un peuple que nous on dit on veut sortir du gouffre là, il y a le comportement. Et toi, moi. Un peuple qui est aveuglé, qui est envoûté, on dit on veut les aider à sortir. Est-ce que vous savez où je vous parle là? Abidjan est sous les eaux. C'est que les gens sont dormis dans l'eau. Où je te parle là, Edouard? Il y a eu éboulement à truc là-bas. Le quartier là. Le quartier où ils sont partis casser les maisons là. Vers Atekoubé là, comment on appelle le coin là.
Il y a des éboulements là, tous les jours là. Les gens sont en bas dans les éboulements là-bas. C'est Moussé À Boribana ou bien Mosiko. Boribana. Les gens sont en bas, les gens sont mourir en bas là-bas. C'est dans un pays comme ça l'on est. Quand on parle, on dit non, quand vous êtes assis sur les réseaux, c'est des dagbashi que vous faites. Mais il y a tout ce qui se passe dans le pays. Ça n'a rien à voir même. Et puis ça, c'est un côté. Hein. Ça n'a rien à voir les autres côtés. C'est-à-dire que le blanchiment d'argent qui se passe en Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec, avec les mercenaires que les gars recrutent. Ça n'a rien à voir avec tout cet argent-là qui sont en train de, tout l'ordre de Côte d'Ivoire qui sont en train de voler. OK? Pour voir à l'extérieur. Ça n'a rien. C'est que. Mais je vous dis que c'est une organisation, mais vous ne pouvez pas imaginer. C'est une organisation qui est en place pour détruire la Côte d'Ivoire. Je le dis à vous. Mais regardez ce que Ouattara même a dit en pleine campagne électorale. Qu'il faut, il faut, comment dirais-je, comment il a dit ça la même étoile? Où il nous a insulté là. Que nous sommes des, qu'il a traité des chiens là. Ah non, il faut surveiller vos quartiers parce que merci beaucoup. Les chiens risquent de passer. Ceux qui ont dit que nous allons jouer nos quartiers là, c'est qui? C'est le Tomo, non? C'est le Maroc deux pieds gauche. Je vous le dis ici. C'est eux qu'on aime. On leur donne le poupou nampou pour nous menacer nous-mêmes dans notre propre pays. Les mecs qui sont pas ivoiriens, c'est eux qui nous menacent. Je l'ai déjà dit, j'ai dit, continuez seulement, le jour ça a pété là. Ah, en tout cas, on a évité, Guillaume Soro a fait éviter le Rwanda bis en Côte d'Ivoire, mais pour cette fois-ci là, ça a senti mauvais même. Et ils savent ça. Je vous le dis, ils savent. Ils savent ce qui arrive, ils savent. C'est moi qui vous dis. Ils savent. Ils savent ce qui arrive. Le peuple ne va pas se laisser faire. Le peuple ne va pas se laisser faire. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais le combat sera très rude. Ah oui, ça je vous le garantis, 100%. Ça sera très rude. On va se faire ça dur. Et ça sera sans pitié. Sans pitié. C'est pour toi, Mima, vous dites que vous cherchez, comment on fait ça? Le coupable, non? Ça sera petit. On va dépasser ça. Mais vous allez chercher le coupable. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, vous allez croiser pour trouver le coupable. Moi, je vous le dis, c'est pas débat, hein. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, vous allez croiser. Et puis, vous allez nous dire qui sera le coupable de tous ces morts-là. Vous allez nous croiser, vous allez nous dire ça. Alors, libérer là, vous allez nous dire le nombre de milliers de personnes qui ont déjà là-bas, là. Qui a posé question à qui ici? Au Libéria, allez-y. C'est dans nos yeux là qui voient et puis on veut s'arrêter, ils vont nous poser des questions. Les batailles identitaires là. C'est dans nos yeux qu'on veut s'arrêter. Mais il dit que ça s'est passé. Aïe, oh, il doit pas courir dans le sac. Un bon matin là, le peuple de Côte d'Ivoire va se révolter. Ne se pas penser. Quand je vais sans te couper. Et c'est dans tout ça là qu'il y a des gens. Quand tu dénonces ce genre de choses qu'on fait à tes propres frères, il y en a qui vont venir sur panel pour dire que vous êtes trop. C'est quel mot ils aiment employer là? Vous êtes. Genre, nous, on est des opposants radicaux, voilà. C'est pas grave. Vous êtes des haineux, vous êtes des radicaux. C'est pas grave. C'est que les gens font subir aux Ivoiriens. Est-ce que ça c'est pas de la haine? C'est toi qui as envoyé la guerre, non? C'est la haine qu'ils avaient hier qui a envoyé la guerre, non? Mais la guerre là, nous, on va prendre ça aussi, envoyer guerre aussi. Ça va pas? Aïe, ça fait rien. Ça fait rien. La haine là, de laquelle eux, ils ne veulent pas résoudre le problème des Ivoiriens. Ils veulent qu'on démette de la haine là. On va démettre de la haine là aussi. Aïe. T'entends les fois, c'est une fois qui est monté là, tu l'as entendu parler, non, étoile? Quand je vous dis ici, quand je dis aux gens ici que ils cotonrient, les gars de cotonrier là, on dit, ils cotonrient, c'est des vauriers. C'est moi qui vous dis ça, c'est des vauriers, ils cotonrient. Ils continuent la marfa, mais ça les laisser. C'est moi qui vous dis ça. Marfa là, ça les laisser. S'ils veulent, ils n'ont qu'à les distribuer milliards. Allez, si vous voulez là, allez distribuer milliards là-bas. Marfa là, ça va vous laisser les gars. C'est pas débat, hein. C'est même pas un débat. Moi, je sais de quoi vous êtes. Mais maintenant là, vous allez sentir ça même dans vos corps. C'est pas débat. Dites ce que vous voulez. Oui, c'est Dagbashi. Oui, c'est quoi. Oui. Dites tout ce que vous voulez. C'est la fin du film là qui a fait pitié.
Ou vous serez de nous chercher pour dire, ah vraiment, demander pardon aux gens, on est bloqué, on est dans le plafond, on ne peut pas sortir, faire 3 jours. Champion, il faut te débrouiller. Voilà, tu vas te débrouiller. Tu étais sur la société, tu peux pas donner nous, non? Ils sont dans le plafond comment, vieux? Ils sont dans le plafond comment? Ils vont savoir. Aïe! Quand ça a déclenché là, tu penses, mais attends, quand la crise de 2010-2011 a déclenché là, il y a des gens qui sont cachés dans le plafond, non? Ou bien c'est faux ce qu'il dit là? Champion, c'est faux? Je confirme. Moi, mais 2002, 2010, tout ça là, il a suivi. Ah d'accord. Ils étaient dans le plafond? D'autres sont barricadés, ils ont fermé leur porte de chambre là même. C'était devenu comme porte blindée. Pour ne pas qu'on puisse venir leur dire bonjour. Hey! Mon cher, il voyait que ça déclenche là, il n'y a plus derrière lui, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent. Ce qui va arriver là va arriver. Moi je vous le dis ici en vérité. Ils n'ont qu'à continuer de faire ce qu'ils souhaitent de faire. C'est bien. Voilà, continuez comme ça, nous ça nous plaît. Voilà. Si on vous dit que ça ne me plaît pas, c'est que vous avez menti. Moi ça me plaît. Continuez comme ça. Mais c'est la fin du film là qui a fait pitié. Je vous répète ça encore. C'est la fin du film qui a fait pitié. Parce que ce que vous êtes en train de nous faire aujourd'hui, hier vous avez crié sur tous les toits, oh Bobo c'est un dictateur, oh Bobo, Bobo vous avez crié sur tous les toits. Beaucoup de peuples même ont commencé à vous soutenir. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes assis, c'est vous qui nous menacez. Ah bon? Tout le monde s'assoit sur les palais, vous allez rester en exil jusqu'à la fin de vos vies. Ça s'en fout là. Comme Dieu ne dort pas, on ne restera pas en exil toutes nos vies. Je le dis ici à vous tous, ce n'est pas un débat. On ne restera pas en exil toutes nos vies. Vous allez nous voir en Côte d'Ivoire, sur la terre de nos ancêtres. Vous allez nous voir là-bas. Ce n'est pas un débat. Vous courez dans le sac. Mais c'est la fin du film là. On se résigne dans vous. Je vois beaucoup de petits plaisantés là, ils sont sur le palais. Ils crient. Moi, je ris. Et toi, quand moi, je les vois là, moi, je me fais rire. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas l'histoire des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont plus bas bien que vous tous même. Vous savez pas ça. Nous, on est mal pas bien même. C'est le déclenchement seulement. Non, mais quand je vais, moi, eux là même là, moi, ils ne disent rien même fait. Moi, c'est mes propres parents. Quand je dis mes propres parents là, les propres Ivoiriens qui voient, qui savent, qui voient à quel point c'est nocif, toxique et destructeur pour notre pays là. Et qui les accompagnent, les yeux fermés, la bouche fermée, les oreilles fermées là. C'est eux-mêmes qui me remontent, mais à un point tu peux pas comprendre. Ceux-là, moi, je peux dire qu'ils sont dans les trucs en fait. Mais nos frères qui les accompagnent là, je me demande quoi, comment on peut vendre sa propre mère? Comment on peut vendre sa propre mère? Non, mais concrètement, comment on peut vendre sa propre mère? Sa propre maman là? Comment on fait pour vendre ça? J'aimerais, en fait, quand je fais ceux-là, j'ai pas, moi, mais ceux qui vendent eux-mêmes leur propre maman là, c'est eux-mêmes, je suis en colère contre eux-mêmes. Moi, ma colère, ma rage là, c'est vis-à-vis d'eux. Ceux qui sont capables de vendre eux-mêmes leur propre maman. On vous paye combien même? C'est combien on vous donne pour que vous puissiez vendre la Côte d'Ivoire là? C'est combien? Et puis lequel parmi vous là va mourir pour partir avec tout ce qu'il va investir ou bien tous les biens qu'il va posséder là? Lequel va partir avec lui dans sa tombe? Tout ce que vous volez là, tout ce qu'on vous donne pour que vous puissiez détruire vos propres frères là, qui va partir avec ça dans sa tombe? À cause de combien vous vendez votre propre mère, purée? Combien? Pour combien, les gars? Quand je vais tuer. Bon journée à tous. Oui, je vais faire un appel là. Merci beaucoup. Et toi, faut te calmer. Dieu va essuyer nos larmes. Il ne faut pas te presser. Bonjour, je peux intervenir s'il vous Je plaît. dis bien, Dieu va essuyer nos larmes. Dieu va essuyer. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Vas-y. Merci de m'avoir fait. Faut tirer frein en main, faut pas filer. Sinon, tu vas avoir attention, cadeau. Tu vas avoir attention. Voilà. Je voulais intervenir. Merci à vous, moi je vais descendre. Non? Je voulais intervenir pour aborder quelques aspects. Il y a un micro qui est ouvert. Sans écho, ferme ton micro. Sans écho. Son micro. Donc,
Je sais pas à qui de parler là. C'est pas silencieux, les gars. Vous voulez parler de là, venez pour la paix des hommes. Monsieur Eka, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Mais Chris, je demande ta motion, tu es en bas. Oui. Faut monter Chris. Il a peut-être il a fait la demande encore. Non, mais il y a tout ça et puis les gens sont occupés à faire autre chose, quoi. Oh, ah, tu blagues. Il y a tout ça et puis les gens sont occupés à faire autre chose. Il y a tout ça dans le pays là. Il y a tout ça là dans le pays là. Oui, C'est bon, vas-y, je peux Eka. prendre la parole. Vas-y, mon frère, vas-y. Voilà, merci merci à tous. Donc en fait, je voulais juste dire des choses qui vont nous aider à comprendre la situation. En fait, on est dans un système qui est mis en place, que j'appelle un système de domination, donc de gouvernement mondial, qui consiste en fait à faire des parachutages sur tous les États du monde entier et de contrôler justement donc, les personnes qui vont être placées là, parce que ce sont des gens qui vont être, qui font allégeance à une structure mondiale, donc financière, industrielle, économique, tout ce que vous voulez. Et ce qui fait que, à partir de là, donc ça crée un ordre mondial. Et à partir du moment où ils ont justement des pions, des éléments qu'ils contrôlent, qu'ils placent à la tête des États, à travers la finance, comme je l'ai dit, et tout ça. Donc, ce qui fait que ce système-là, c'est ce qu'ils appliquent un peu partout. Et il le ramifie, il le sophistique, il l'améliore. Mais c'est pas nouveau, hein, c'est même depuis la colonisation. Justement, quand ils arrivaient dans nos villages, donc ils décapitaient, ou en tout cas, ils dégageaient les rois, les nobles, ceux qui étaient légitimes, et ils mettaient à la place, justement, des personnes qui n'avaient pas la carrue, quoi, c'est-à-dire des moins que rien, sans moralité. Donc, c'est ceux-là qui nous imposaient. Et ceux-là, ils leur faisaient allégeance, en fait, pour travailler pour leur compte. C'est le même système qui est en cours. Ils l'ont utilisé pendant la colonisation, ils l'ont utilisé pendant l'esclavage. Donc, ils n'ont pas changé leur méthode. Aujourd'hui, on va parler d'Open Society, on va parler des Osiwa, on va parler des Young Leaders. Donc, ils sont dans la même approche, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement mondial à partir des pantins qui sont à la tête des États, qui sont leurs chihuahuas, qui sont là pour obéir à leurs ordres, en fait. Donc, c'est dans ça qu'on est. Et c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'État profond, il y a toutes ces choses-là. Même dans certains pays, soi-disant puissants, comme les États-Unis, il y a ce type, on va dire, de tractation, hein, de rapport de force, où justement, donc, on veut aussi vassaliser, même là-bas, pour que ça soit la même structure financière qui aussi gère là-bas. Et comme ça, à partir du contrôle qu'ils ont sur ces États-là, ils peuvent maintenant utiliser la puissance militaire pour aller attaquer, pour aller détruire. Donc, en fait, il y a une entité puissante qui a réussi quelque part à avoir une certaine force, une certaine capacité de nuisance à travers le monde. Pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que c'est la même situation chez nous. Et depuis la colonisation, tout ça. Donc, des gens comme Oufo-Boigny, tout ça, c'est pareil. Donc, quand on arrive aujourd'hui, ben, on a le même scénario, les mêmes phénomènes. Donc, on met à la tête des États, pour la plupart des étrangers. C'est-à-dire que parce que c'est mieux, puisque la personne, elle a rien à perdre quelque part, et puis elle n'a pas intérêt à remettre en cause ce que le maître blanc va lui dire. Donc, ce qui fait que il crée une espèce, si on veut, de classe dirigeante qui va être composée donc d'étrangers. Et ces étrangers-là vont être un peu comme des complices du pillage et de l'exploitation des autochtones, en fait. Donc, ils vont leur donner des privilèges, des avantages et autres, donc leur permettre, en fait, de pouvoir être l'interlocuteur du maître, donc du colon. Donc, ce qui fait qu'ils vont avoir c'est-à-dire qu'ils vont avoir des espèces de monopoles. Déjà, donc, au niveau de la politique, on va les placer. En Côte d'Ivoire, on a plein de cas, hein. Même dans l'armée, tous, on peut citer des noms, hein. Tu vois, les insous, toutes ces choses-là. Et donc, c'est organisé, c'est pas l'effet du hasard. Et sur l'économie aussi, donc, ils vont faire pareil. Donc, ils vont, par exemple, ramener les Libanais. Les Libanais vont avoir le monopole dans certains domaines clés. Mais à côté des Libanais, ils vont rajouter des frères, hein, voisins. Ça peut être des Maliens, des Nigériens. Et de eux aussi, on va leur accorder quelques privilèges, quelques avantages. C'est planifié. Donc, ça crée une espèce de conglomérat d'étrangers qui vont dominer les autochtones, les locaux. Donc, c'est comme si, en fait, ben, il s'agit qu'ils considèrent qu'ils ont tous intérêt
justement à s'entendre et à contrôler tout ce qui se passe dans le pays, à maîtriser le pays, à gérer le pays pour leurs intérêts en tant qu'étrangers en fait. Donc étrangers, c'est-à-dire que blancs, arabes et étrangers noirs. Donc comme ça, ils sont en alliance, donc ça crée ces réseaux. C'est dans ça qu'on est. C'est pour ça que le problème il est très complexe et il est même pire que ce que vous imaginez. Voilà. Et vous pouvez vous en rendre compte quand on donne par exemple des marchés, que ce soit le poisson au port à tel groupe d'étrangers, on donne le bois à tel autre groupe et on donne l'agroalimentaire, la grande distribution au Liboul et autres. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a une guerre qui est non déclarée, qui est menée contre les autochtones. Donc pour que les autochtones deviennent un peu comme des indigènes, hein, un peu comme les Indiens qui sont paqués dans les réserves aux États-Unis. Donc c'est ça, c'est le sort qui est prévu pour nous en fait. C'est-à-dire que nous brimer, nous priver de nous-mêmes nos ressources, de nous-mêmes les avantages. C'est-à-dire que notre propre pays, on ne doit pas bénéficier des avantages de nous-mêmes notre propre pays. Et ce qui rend ça encore plus dangereux, parce que c'est un processus qui a évolué. Ça a évolué au point où nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où même c'est l'armée qui est en train d'être complètement remplacée. Donc, une fois que cet objectif-là sera réalisé, ce serait presque perdu en fait pour nous autres Ivoiriens, parce qu'on n'aura quasiment plus personne ici qui s'appuie, à moins que pour X raisons ou pour des facteurs naturels qui vont se développer, qu'il y ait une autre rébellion, quelque chose comme ça, mais ça reste quand même hypothétique et très compliqué. C'est ça en fait. Donc le problème il se pose là. Il se pose sur le fait qu'on a manipulé les gens du Nord, parce qu'on a utilisé les gens du Nord en leur donnant l'impression que ils sont la cible de leurs frères du Sud, ce qui était une manipulation, un mensonge, ce qui fait qu'ils se sont rendus coupables, complices justement de cette forfaiture-là. Parce qu'en réalité, c'est l'impérialiste qui est derrière, donc qui chapeaute tout en fait, qui est au contrôle, qui gère. Et ce qui fait que l'impérialisme a tout un panel ou toute une panoplie en fait de techniques, de méthodes, donc de manipulation, de communication, de division ethnique, politique, religieuse, toutes ces choses-là, des classes sociales, ainsi de suite. Donc on fabrique des pseudo-dirigeants et on nous les impose. Donc on est dans cette situation-là où les gens du Nord, en fait, c'est comme si on les mettait dos au mur dans le sens où on les laisse pas le choix que de soutenir Ouattara. Mais sauf que ils sont la cible prioritaire. Parce que le groupe le plus visé, le plus en danger en réalité, c'est les gens du Nord en fait. Déjà sur l'économie, on voit qu'ils sont les plus pénalisés. Mais sur le plan même, si on veut, de la sécurité tout court, hein, parce qu'ils constituent le premier danger au système. Parce que, donc, de manière culturelle, de manière historique, il reste un peuple de guerre par rapport à leur identité, à leur histoire et autres. Et comme c'est un système dans lequel on a donc la France-Afrique, on a les Arabes, ouais, puis on a les traites noirs qui sont avec eux. Et ce qui fait que pour que le système perdure et qu'ils puissent atteindre leur agenda, leur objectif, qui est en réalité le remplacement de la population, pour que ça marche, il faudrait pas qu'il y ait de la résistance en face. Il faudrait pas qu'il y ait des moyens en face qui puissent leur faire face. Donc, ce qui fait que le peuple du Nord constitue justement un vrai danger parce que le soulèvement ou la prise de conscience du peuple du Nord donc peut devenir très très menaçant pour eux parce que ils seront dans une logique donc de pouvoir vraiment se libérer et ça va aussi favoriser l'unité, c'est-à-dire que le fait finalement de s'allier aux frères du Sud. Donc tout ça fait que le Nord est une cible directe, c'est la cible prioritaire pour eux. C'est-à-dire que le peuple le plus en danger en Côte d'Ivoire, en réalité, c'est le peuple du Nord en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà pourquoi, quand vous étiez en train d'expliquer qu'il y a beaucoup de patrouilles dans le Nord, et il y a beaucoup d'agents de surveillance, tout ça, et en l'occurrence, par exemple, quand on parlait des Peuls avec les bœufs, tout ça, ça fait partie de l'organisation. C'est-à-dire que donc le fait donc de recruter des étrangers, de s'allier, c'est-à-dire que de leur donner l'espoir qu'ils vont remplacer la population locale et de leur faire bénéficier des privilèges, de l'avantage de paix. Ce qui fait que les gens acceptent, c'est-à-dire qu'ils ils rentrent dans le système aussi, parce que finalement ça arrange tout le monde, parce que tout le monde gagne sauf les autochtones. Donc ça constitue un vrai danger. Voilà. Maintenant, il y a des bases qui s'installent de plus en plus. On construit des maisons, soi-disant, pour accueillir des réfugiés. On sait bien que c'est complètement faux, parce qu'on ne peut pas dégager des Ivoiriens à Abidjan et on construit des logements, soi-disant, pour eux. On sait que ce sont des groupuscules
qui vont être activés le mois venu. Donc, le Nord est vraiment dans une situation très compliquée. Parce que pour eux, pour que leur plan marche, il faut que le Nord soit mis à terre. Tant que le Nord peut être une menace, donc ils n'auront pas encore reçu leur coup. Parce que le déferlement donc, du peuple du Nord vers le Sud, pour s'allier aux frères du Sud, pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est leur plus grand cauchemar. Donc voilà pourquoi il faut affaiblir le Nord. Donc tout de suite, quand il y a une tête qui sort du Nord, il faut tout de suite couper. Il ne faut pas laisser se propager pour qu'eux, ils continuent, si on veut, d'avoir la maîtrise, si on veut, de la conscience, essayer de continuer à s'allier le soutien des gens du Nord. Donc, les gens du Nord éveillés, comme KGB et autres, donc, qui ont une voix qui porte. Donc, ceux-là, il faut les faire. Il faut empêcher que il y ait écho de leur communication, de leur discours au sein du peuple du Nord. Pour que, donc, ils puissent continuer à espérer manipuler le peuple du Nord. Mais sauf que ça marche de moins en moins. Mais donc là, ils sont en train de voir comment ils vont faire. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit, il faut vraiment mettre le Nord à terre. C'est-à-dire qu'il faut mettre le Nord dans une situation où elle ne sera pas en capacité justement de réagir. C'est-à-dire que de rentrer en action. C'est-à-dire que de s'allier avec les frères du Sud. Donc ça, c'est vraiment très très important à expliquer aux gens. Et autre chose que je voulais ajouter aussi, c'est que donc il faut pas aussi se mentir. Parce que quand tout à l'heure le frère disait que c'est les Européens qui évitent que les forêts soient détruites en tout ça, non. Qui sont ceux qui sont les commanditaires de tout ce qu'on vit là? C'est bien les Occidentaux. Est-ce qu'il y a pire communauté au monde à protéger la nature, à protéger la forêt que les Occidentaux? Qui sont ceux qui détruisent la planète? Qui sont ceux qui créent les problèmes, les drames? Allez voir même en Europe, vous allez voir, leurs propres forêts, leurs propres pays sont pollués à un niveau que vous n'imaginez pas. Donc maintenant, comment vous pouvez espérer que des gens qui sont même pas capables de préserver leur propre environnement, leur propre nature, c'est eux qui vont venir préserver? Non, c'est juste, on va dire, la manipulation. En fait, ils essaient de se donner le bon rôle, alors que c'est eux qui pilotent. C'est-à-dire que c'est eux qui sont au contrôle. Donc, ils font jouer le mauvais rôle aux nègres. Mon frère. Comme ça, eux, on les voit pas. Aka, Oui. moi je pense que au fait, quand ils protègent certaines forêts, c'est parce que c'est eux qui ont la primeur de l'exploitation. Et comme les autres sont clandestins, c'est pour ça qu'ils leur font la chasse, c'est tout. Sinon, c'est pas pour préserver la faune et la flore ou bien l'écosystème. Ils n'en ont rien à carrer. Ce qui les intéresse, je crois que c'est leur trésor, hein. C'est notre sous-sol. Merci. Merci, ma soeur. Merci pour la motion qui est bienvenue. Donc, je prends ça à mon compte et c'est exact et ça fait partie d'une des raisons. Maintenant, et là, la priorité pour nous, c'est la conscientisation populaire. Et nous sommes vraiment à un carrefour décisif de notre avenir. Hein. On n'est pas en train de s'amuser là. Les gens pensent que c'est un jeu. Ils veulent nous prendre en sandwich. Heureusement qu'il y a l'AES pour bloquer un peu. Parce que sinon, tout ce qu'on appelle djihadistes, ils font partie de ce vaste projet-là. Hein. C'est un système mondial. Donc, ils sont en alliance avec les Arabes. Comme toujours, hein, il faut savoir que c'est les meilleurs alliés du monde. Les Occidentaux, les Arabes, face aux Noirs, ils sont alliés systématiquement dans l'histoire. Donc là, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui sont en haut, là, qu'on appelle les djihadistes, les gens comme ça, ce sont des gens qui travaillent justement pour ces officines-là, pour cet agenda-là, en fait. C'est-à-dire que c'est le remplacement du peuple noir, pour que nous soyons au mieux des esclaves, c'est tout. Donc là, il faut que le peuple ivoirien prenne conscience. Donc l'AES, c'est un gage favorable pour nous, parce que ça bloque justement le défraiement des gens qui peuvent venir de là-bas. Mais sauf qu'on est infiltré de l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'on a 3 à 4 millions de Libanais en Côte d'Ivoire. Donc c'est 3 à 4 millions de potentiels terreau, parce que pour la plupart, ils ont déjà fait la guerre. C'est pas des enfants de guerre, de cœur. Ils tiennent tête à Israël. Donc il ne faut pas sous-estimer les capacités de nuisance des gens. Nous sommes infiltrés de l'intérieur. Nous avons 3 à 4 millions de populations hostiles, donc qui sont nos ennemis. Ce sont des gens qui nous veulent du mal et ils font partie de l'agenda. Voilà pourquoi donc il faut dégager Abidjan sans pédo pour déjà avoir le contrôle. C'est-à-dire que pour que ça soit aux mains des Libouls, pour que ça soit des Libanais qui soient installés. Tout le littoral là, le projet c'est que ça soit occupé par des Libanais. Les Noirs qui vont peut-être rester vont juste des manœuvres, des extras pour travailler pour eux. Ce qui fait qu'il faut intégrer ça dans la donne, dans l'analyse. C'est très important. Donc il y a le Hezbollah qui est sur place. Il y a donc les armées étrangères occidentales. On a donc les nouveaux Ivoiriens, donc les Djoula entre guillemets, c'est-à-dire que des Ivoiriens fabriqués. Donc eux aussi, ils sont favorables à ça. Parce que ça arrange tout le monde en fait. Les seuls perdants, c'est nous les autochtones.
Ce qui fait qu'on est dans plein à un niveau. Donc, l'heure est grave. C'est pour ça que c'est maintenant il faut agir. Parce que si l'armée nous échappe, puisque les chefs de guerre là, qu'on a utilisés là, aujourd'hui là, ils regrettent. Mais sauf qu'ils sont surveillés. Ils ne peuvent même pas voyager. Hein. Est-ce que vous les voyez quitter le pays là? Donc là, eux là, leur vie est en sursis. Même les chéris Ousmane, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont à un niveau de surveillance que vous imaginez même pas. Ceux qui gouvernent là, dans l'armée là, le squelette aujourd'hui là, le pivot de l'armée ivoirienne là, qui ont les armes lourdes là, c'est pas les Ivoiriens. Hein. Si vous cherchez bien, si vous faites bien les enquêtes, vous allez voir que c'est une partie de ce qu'on appelle le GSP ou le RSP, je sais pas, un truc de Blaise Compaoré. Donc il y a une partie de ces gens-là qui sont installés, donc qui font partie justement des unités d'élite autour de la présidence. Donc, mais il n'y a pas que eux, il y a aussi justement tous ces nouveaux Ivoiriens qui ont été recrutés. Donc tous ceux-là, ils sont en train de progressivement dégager les autochtones. Mais quand il y a des autochtones là, c'est les autochtones nordistes. Hein. Il ne suffit pas de voir des noms qui se ressemblent pour penser que c'est forcément des Ivoiriens. Donc il y a toutes ces problématiques-là. Et à côté de ça, on a justement les puissances étrangères qui leur donnent la technologie, qui leur donnent les moyens de surveillance, de nous contrôler. Donc on parle donc de la France, des États-Unis, on a tout ça. Hein. Donc il suffit de voyager un peu à travers le pays pour voir qu'ils sont un peu partout. Donc ils sont en train de verrouiller. La Côte d'Ivoire est en train de devenir un peu comme si on veut une espèce de cargaison à ciel ouvert pour ces puissances étrangères-là. Et dans ça, il faut ajouter Israël, qui est dans le jeu, donc qui est aussi dans le système. Parce que pour eux, il faut que nous, on reste dans la média en tant que peuple noir. Donc ils doivent nous dominer, ils doivent avoir... Et la Côte d'Ivoire constitue vraiment un pivot essentiel, déjà de sa géographie et aussi de ses ressources. Et bref, donc je ne vais pas être plus long pour dire que l'heure est grave et il faut agir là. C'est-à-dire que ça doit être très très imminent, donc c'est urgent pour que donc ceux qui sont encore patriotes, qui sont encore dans l'armée, qui sont l'un des chefs de guerre, qui ont compris qu'ils ont été menés en bateau, avant que justement on n'ait plus de chef. C'est pour ça qu'ils ont vite fait pour éliminer des gens comme Ibé, comme Zagazaga. Parce qu'ils n'avaient pas intérêt que ces gens-là suivent. Donc, et même les gens comme les Ouattara, parce qu'ils ont vu que ce sont des autochtones et ce sont des gens qui avaient beaucoup de caractère et qui allaient clairement rejeter et s'opposer au projet parce que c'est pas pour ça qu'ils avaient pris les armes. Donc ceux-là, il fallait les faire taire très très rapidement pour éviter qu'il y ait des têtes qui émergent au nord. Et ils ne se sont pas limités sur l'aspect militaire. Ils ont élargi ça sur l'aspect politique. Donc tous les acteurs politiques qui avaient une grosse tête dans le nord, c'est pareil aussi, il faut les faire taire systématiquement. Donc tous ceux qui vont éveiller la conscience du nord, il faut immédiatement étouffer, éteindre tout de suite. La priorité absolue en Côte d'Ivoire, là, c'est pas le sud, hein, pour les gens là. Pour eux, ils ont déjà le sud, hein, pour eux, c'est le nord. Parce que le joker pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est le nord. C'est le nord en alliance avec les frères du sud. Et comme ils savent ça, il faut empêcher ça. Donc voilà pourquoi ils sont concentrés sur le nord. Ils sont en train d'infiltrer le nord. Ils sont en train d'installer des cellules territoriales partout dans le nord. L'heure est grave, donc j'appelle tout le monde. Il faut que les Ivoiriens prennent conscience. Il faut qu'on puisse se dégager de ces vampires-là, de ces voyous-là. Donc, je le dis en connaissant de cause, je suis moi-même du Nord. Hein. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de légende là, comment tu vas? Faut monter, tu es porté disparu là, tu ne veux plus monter sur les pays pour intervenir. Puis on t'a menacé au pays là-bas. Hey, bro. Vas-y, toi. Non, il y a une motion, il y a une motion. La motion, allez-y, ceux qui ont la motion. Non, quand je veux juste un bonjour. Hein. Oui, comment tu vas, mon frère? Ça va bien, toi? Je suis content de t'entendre. Ça va de il a le voisin, il parle de légende. C'est de lui de parler là. Ah, c'est ça, vous faites monter les légende partout. Il a changé son profil après le légende seulement. C'est ça, mais... Voilà, il a capable de frapper les gars sur le coin. L'Américain, là, vraiment. Les Américains, c'est des communicateurs, on va blaguer. En tout cas, pas de légumes, Joe. Je suis content de t'entendre, en tout cas, mon frère. Le son, ça tremble, faut que tu sois. D'accord, ok, il n'y a pas de ok. Merci beaucoup. Ouais. Je suis en bas, je m'écoute. Hein. Ma motion était, j'ai écouté bien, merci vraiment. Tout ce que le monsieur a dit, vraiment, il faut dire la vérité, ça fait froid dans le dos. Et c'est ce qu'on voit. Hein.
ma motion est que quelle est la solution pour sauver notre pays? Parce que après tout, on est tous dans la merde en tant qu'Ivoiriens, le nord comme le sud, l'ouest. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? Merci. Ok. Ok. Mais en tout cas, pour ma part, hein, excuse-moi, hein, excuse-moi. Si la question est décidée. Excuse-moi. Je pensais qu'elle me posait la question, donc... Allez-y, allez-y. Il voulait répondre, mais allez-y. Il y a le bruit celui là-bas. Ok. Donc, pour répondre à cette question, déjà, en fait, il faut pas être impressionné par tout ce que j'ai dit, parce que les solutions sont là. Donc, la première condition, c'est justement le travail que KGB, la Lyon et d'autres font, c'est-à-dire que c'est déjà d'éveiller les consciences des gens. Parce que si vous n'êtes pas informé, si vous n'avez pas ces connaissances-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant des enjeux et du danger dans lequel on est. Donc, c'est-à-dire que vous allez vivre comme une personne normale. Donc, c'est pour ça que c'est important. Il faut déjà que la sensibilisation, le message, c'est-à-dire qu'il faut vulgariser tout ça et démasquer, démystifier, exposer ces voyous-là, ces opportunistes, pour que les gens voient que ce sont des esclaves, en fait. C'est-à-dire que ce sont de moins que rien qu'on a recruté à gauche, à droite. Donc, ils n'ont rien à voir avec nous. Il faut déjà que les gens comprennent qu'ils doivent se dissocier d'eux, parce qu'ils travaillent pour donc des intérêts qui sont pas les nôtres. Ils travaillent contre eux, il faut même le dire, c'est le cas, hein, parce qu'ils sont les bras avancés du système. C'est comme une arme, parce que le gouvernement est comme une arme qui est au service du peuple, donc que le peuple utilise pour régler ses problèmes. Mais si une arme n'est plus au contrôle d'une personne, parce que c'est une arme qui est au contrôle de nos ennemis, en l'occurrence des Libouls et des Occidentaux, ce qui fait que ce n'est plus un atout. Donc ça veut dire que soit on récupère l'arme, justement en reprenant le contrôle de notre indépendance, voilà. Mais si on doit détruire l'arme et puis remettre une autre arme en place, il faut le faire. Donc ce qui fait que là aujourd'hui, le gouvernement qui est l'arme, je symbolise, hein, donc est un problème, est un danger pour nous parce que c'est aux mains justement de nos ennemis. Donc il faut que les gens comprennent ça pour savoir que ceux-là ils sont pas là pour eux. Pour la plupart, on les recrute, ils sont dans les officines, dans les sociétés secrètes et autres. Ce sont des esclaves, ils se mettent à quatre pattes, au sens propre du terme. Et pour la plupart, ils sont dans les systèmes de Woubi, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que c'est devant nous, les nègres, ils font les intéressants, mais dans la vie, ils sont rien. C'est-à-dire que devant leur maître, c'est-à-dire que ce sont des chihuahuas, pas plus. Je n'exagère pas du tout. Donc, il faut déjà que les gens apprennent ça, sachent ça, pour voir qu'ils sont rien, ils sont pas là pour eux, ce sont les ennemis. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la conscientisation, c'est le fait de comprendre tout ça. C'est le fait de comprendre qu'il y a un projet qui est mauvais pour nous, qu'on veut nous arracher le pays, c'est-à-dire qu'on veut nous rendre étrangers dans notre pays, c'est-à-dire qu'on veut faire de nous des êtres de réserve, un peu comme dans des zoos humains, comme les Amérindiens. Donc, une fois que ça s'est fait, deuxième élément, c'est l'élément justement de l'unité. Il faut que les Ivoiriens donc comprennent qu'ils ont intérêt à être unis. C'est-à-dire que moi, un BT, un Baoulé, tu as affaire à, je sais pas, à un Français, un Allemand. Je sais que le BT, le Baoulé, il a tort, mais je suis avec lui systématiquement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une solidarité systématique, donc l'unité. C'est-à-dire qu'on doit se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'on doit être un bloc, un pays, une nation, un peuple. Donc c'est le deuxième élément, c'est l'unité. Donc une fois que l'unité est faite, il faut maintenant qu'il y ait la révolution populaire. C'est ça, comme ça a été fait dans d'autres pays, c'est tout. Personne ne peut bloquer un peuple debout. Comme le disait KGB justement, c'est le peuple ivoirien qui doit prendre ses responsabilités. Mais les préalables, c'est ce que j'ai cité là. Une fois que ces préalables-là sont réunis, il faut maintenant qu'il y ait cette révolution dans tout le pays. C'est-à-dire que le pays doit se soulever pour reprendre sa liberté, pour chasser ces vauriens-là, ces vendus-là, ces gens qui travaillent pour l'Occident. Et personne ne peut bloquer ça parce que c'est l'employeur, le patron, c'est le peuple. Donc si le peuple se soulève, c'est parce que le peuple n'est pas conscient de sa force. Voilà pourquoi il faut que le peuple ait cette conscience-là pour se soulever. Une fois que ça s'est fait, le soulèvement populaire va permettre justement aux acteurs décisifs, aux acteurs représentatifs, donc aux patriotes de rentrer en action. Ça peut être l'armée, ça peut être tout ce que vous voulez, pour que justement, donc, ils prennent le contrôle et ils décident maintenant d'organiser la révolution populaire. C'est-à-dire que d'accompagner la révolution populaire. Et ça, c'est comme ça doit se passer et ça doit être des patriotes. C'est-à-dire que des préférences des militaires. Donc des militaires conscients de leur vocation
d'être le squelette d'une nation, parce que c'est ça l'armée. Pour que maintenant, ils vont maintenant organiser, discipliner et prendre des décisions pour libérer, pour dégager les forces étrangères, pour mettre des règles strictes. C'est-à-dire que nettoyer, faire, un civil ne peut pas faire ça, c'est compliqué. Pour que les Ivoiriens retrouvent leur fierté, pour que les Ivoiriens, le pays revienne aux Ivoiriens, pour que donc on mette les Ivoiriens au centre dans tout en fait. Voilà. Maintenant, le quatrième élément qui doit suivre, j'ai fini là-dessus, c'est automatiquement, une fois que on a libéré le pays et que nos patriotes, donc notre armée est en position de défendre la Côte d'Ivoire, de défendre le peuple, y compris face aux menaces, parce qu'ils vont vouloir essayer c'est-à-dire que de faire échouer, c'est-à-dire que de contre-attaquer avec l'armée française, avec le Hezbollah, ils vont essayer. Donc voilà pourquoi on doit être toujours derrière l'armée et que les gens qui vont prendre le contrôle, ils doivent être des gens forts et déterminés. Et tout de suite, il doit avoir une alliance systématique, déjà avec l'AES et ensuite tout de suite avec la Russie et la Chine. C'est comme ça qu'on règle le problème. C'est-à-dire que dès que les 5 éléments là sont réunis, c'est bon. Et l'alliance va donner la capacité militaire, parce qu'au final, c'est l'armée, c'est ta puissance militaire, c'est tout. La politique suit, mais il faut que tu sois en capacité militaire, justement, de te défendre et de protéger ton territoire et ton peuple. Voilà, merci. J'ai une autre motion, si vous me permettez. Parce que, sachant bien qu'ils ont désarmé notre armée nationale, disons, j'ai 2 frères dans l'armée, aussi mes beaux. Ils n'ont pas, c'est-à-dire ils ont des armes, mais c'est pas, ils n'ont pas droit à rien du tout. Ils sont contrôlés, ils sont là comme ça figurants. Parce que c'est tous ceux qui sont ivoiriens, qui sont dans l'armée, la vraie armée nationale, ils n'ont aucun pouvoir là-bas. Et si le peuple sort, on sait ce qui se passe. Quel sera le sort de cette armée-là? Puisqu'elle n'a pas d'armes, comment elle peut venir nous défendre? Et la population aussi. Donc, vous voyez... Comment je te réponds à ça? À ce niveau-là, l'armée a les capacités, on va t'inquiéter pour ça. Ils ont formé pour tout. Ce que tu as pas dit là, ça me fait dormir la nuit là, pardon, hein, mon frère. C'est sûr de ce que tu dis là. Je suis sérieux. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est tout. Je sais. Voilà, je sais. Si tu parles même à des fois, ils ne vont pas vouloir parler au téléphone avec toi. Je sais. D'accord, je sais. Ils connaissent, ils ont été formés pour ça. Ils savent comment arrêter de se je suis contente. J'ai dit au moment opportun là. Tu me rassures, hein. Tu me donnes force la nuit là. Il dit, est-ce que quand on dit que ton frère était pas fou là, est-ce que tu as regardé dans ami de ton ami dehors là-bas? C'est ton frère qui a voulu apporter. Ah d'accord. On le sait. En fait, actuellement là, où je vous parle là, il y a des gens qui pensent qu'on est fou. Je vous dis, il y a des gens qui pensent qu'on est fou. Quand nous voyons la toile, oh monsieur là, c'est des malades, c'est des fous. C'est parce que nous, tout ce que nous on reçoit comme information là, on ne peut pas dormir. C'est ça. On n'arrive pas à... En fait, les gens ne peuvent pas comprendre la gravité de la situation. Donc, tu as commencé. Hein? Tu as commencé. Je n'ai pas compris. J'ai dit que quand nous voient là, ils te disent que nous on est fous, que nous voyons te parler sur les réseaux sociaux là. Et oh non, ceux-là c'est des malades, c'est des fous. Ils ne peuvent rien créer, il n'y a rien. Mais j'ai dit calmez-vous, Dieu est grand. Le peuple de Côte d'Ivoire va se lever. Faut pas se passer. Non, le peuple, tu sais, le peuple est conscient, hein. Comme moi sur les panels, il y a des jeunes qui montent, ils sont conscients. Ils sont voilà, il y a la peur. C'est les gens qui pensent c'est les gens qui pensent que le peuple n'est pas conscient, c'est faux, hein. Il faut qu'on juste continue. C'est que le frère a dit tout à l'heure là. Eka a dit quelque chose qui est important. C'est que l'éveil de procès que nous sommes en train de faire là, il faut qu'on continue ça seulement. Oui. Il faut continuer jusqu'à la moelle épinière. Je vous garantis 100%, ok, que le peuple même va comprendre beaucoup de choses. Et même va commencer à faire les mobilisations. On devrait presser. Chaque chose a son temps dans la vie. Je fais mon micro. Je peux rajouter quelque chose un peu ce qu'il a dit. Concernant donner la force. Merci beaucoup. Est-ce que je peux compléter ce qu'il a dit? Ce que KGB a dit par rapport à la réponse? Je complète juste parce que ce qu'il a dit c'est tout à fait exact. Je complète pour dire que la sœur, il y a plusieurs manières en fait de se fournir en âme. Donc bon, pas forcément ce qu'on pense. Premièrement, tu peux te fournir en âme sur l'ennemi. C'est-à-dire que puisque l'ennemi te désarme, mais lui il est armé.
Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce que l'ennemi a, tu peux... C'est sur panel-là, on parle des âmes. À vous aussi, Attends, j'arrive. Maintenant, deuxième élément, oui, mais on parle de géopolitique. Dans géopolitique, on parle de l'Iran, on parle de la Russie, on parle d'armes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde parle d'armes sur les... Non, s'il vous plaît, nous, on a déjà attaqué des rebelles. Faudrait pas que, voilà. C'est pas comme une réunion de vouloir... Voilà. Ouais, actuellement, on s'en fout des rebelles, on s'en fout de qui. On a besoin de tout le monde. Non, madame. Rebelle, même le diable, tu veux nous sauver, on est madame, dedans. Un instant, les stratégies sur le panel là, ça n'apporte rien. Non, je dis en termes de, on va dire, stratégie militaire, parce que ça c'est global, c'est mondial. Et on sait bien que en termes de conflit militaire, et donc une armée ou en tout cas une partie belligérante peut se fournir sur l'ennemi. Ça c'est quelque chose qui est très évident et qui a toujours existé. Hein, donc on n'est pas en train d'inventer. Donc ça, c'est pendant la guerre mondiale, ça a été le cas. Ça a été le cas sur beaucoup d'autres endroits. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a quand même, parce que il faut toujours avoir une base arrière. C'est-à-dire que dans tout conflit militaire, il y a toujours en fait des alliances. Donc comme tout à l'heure je parlais de l'AS, donc déjà automatiquement ça constitue une base arrière, ce qui fait que ça peut constituer justement une source de ravitaillement. Donc je m'arrête là, merci. Bon, moi je vais rajouter quelque chose en ce qui concerne le peuple. Parce qu'on a parlé d'unicité, on a parlé du fait que le peuple se mette ensemble, que le peuple soit égaux. Et moi j'aimerais rajouter qu'il faut que le peuple, sincèrement et très sincèrement. Étoile, excuse-moi, parce que Zia a raison. On ne peut pas en même temps parler de révolution populaire du peuple et puis en même temps associer cela à des armes. C'est compliqué. C'est pour ça que je disais à KGB tout à l'heure, tu as commencé. Voilà, ces genres de débats-là, il faut qu'on sorte dedans. Voilà. C'est vrai que ça fait partie de la En plus, ils vont enregistrer pour aller dire, vous avez vu, et voilà la confirmation du palais des Non, mais c'était bon, bref, c'était une question que ma fille de cas m'a posée. En fait, pour parler du peuple, à un moment donné, là, il faut que le peuple fasse sa propre résistance et sa propre révolution. C'est très important. Parce que ça va nous permettre, ça va nous permettre de pouvoir avoir nous-mêmes notre propre liberté. À un moment donné, là, il faut qu'on arrête de léguer nos combats sous prétexte à des leaders politiques ou à des personnes politiques. Concrètement, parce que ce dans quoi nous sommes là, c'est nous tous là qui pourrons créer, je vais dire, la magie pour sortir de là. Tout à l'heure, le monsieur Eka a pris l'exemple sur la Révolution française. Mais la Révolution française, là, c'est le peuple qui a pris ses propres décisions, qui a tracé son propre sillon. Et puis, on a vu des fortes têtes qui sont sorties du lot. Et c'est ce qui permet aujourd'hui que peu importe les réformes ou peu importe les lois qui seront votées là, quand le peuple n'est pas d'accord, le peuple sort. Et c'est la volonté du peuple là qui est mise en avant. Parce que les gens sont conscients que si aujourd'hui il y a une liberté, une égalité, une fraternité là, c'est parce qu'il y a eu un peuple qui s'est battu. On ne dit pas que c'est parce qu'il y a eu des leaders qui se sont battus. Et en plus de ça, même quand il y a eu, comment dirais-je, quand il y a eu, comment on appelle ça, la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait des lieutenants qui étaient devant, mais qui ont demandé au peuple de ne pas lâcher. Parce que c'est le peuple qui constitue le maillon le plus fort, le plus solide. Il n'y a aucune dictature de toute l'histoire de l'humanité qui résiste à un peuple qui est déterminé. Il n'y a aucune dictature. Si vous voulez, on peut sillonner toute l'histoire des guerres dans le monde. Aucune dictature n'a su résister, et Gandhi le disait si bien, aucune dictature n'a su résister à un peuple qui est déterminé. Le peuple déterminé, c'est celui qui va aller arracher sa propre liberté. Et quand le peuple arrache sa propre liberté, là, c'est le peuple qui décide de ce que son pays doit devenir. Quand le peuple arrache sa liberté, là, c'est le peuple qui dicte les lois, qui dicte les règles. C'est le peuple qui est au centre, c'est le peuple qui devient le leader. Et tous ceux qui arrivent comme des leaders devront se plier au peuple. C'est pour ça que c'est très important que le peuple puisse prendre conscience. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas que le peuple prenne conscience. C'est pour ça qu'on bombarde le peuple avec des émissions à la télévision pour ne pas que le peuple puisse prendre conscience. Mais il faut que le peuple aussi sache que le fait de prendre cette décision-là, c'est engager
l'avenir direct de nos enfants. Si on prend conscience et qu'on prend on pose les actes qu'il faut là, on protège des milliers de générations. On protège des générations entières du moins, de génération en génération en génération. On les protège. Quand il y a les histoires de guerre chez nous, par exemple, et qu'il y a des ressortissants dans nos pays. Mais attends, les gens viennent chercher leurs ressortissants, non? Pourquoi? Parce qu'ils respectent leur peuple. Et pourquoi ils respectent leur peuple? Parce que leurs peuples se sont battus pour qu'ils puissent devenir des nations. Si le peuple ne se bat pas, le peuple ne sera jamais considéré. Le peuple ne sera jamais respecté. Parce qu'un peuple qui comprend, qui connaît, qui arrache sa liberté, là, il se fait respecter. Il est fait respecter. Il impose le respect. Tout et de rien. Il y en a que ça plaise, il y en a que ça plaise pas. Mais il y a des pays, là, quand on parle d'eux avec respect. Parce qu'ils ont imposé le respect. Ils t'aiment pour les manier, les Nigériens. Ils disent, notre uranium, là, c'est nous, on gère. Il n'y a personne d'autre qui va gérer ça. Et puis ça reste dessus. Parce que les populations ont pris leurs responsabilités. Ces leaders-là n'auraient jamais pu durer dans le temps si le peuple n'avait pas compris et que le peuple ne s'était pas mis derrière eux. Je me rappelle encore, quand Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, quand les gens ont commencé à vouloir parler, 2 millions de Maliens sont sortis dans la rue. Ils ont tous reculé. 2 millions de Maliens dans la rue, ils ont tous reculé. Idem pour le Niger, idem pour le Burkina. Quand ils ont commencé à vouloir attaquer leur leader, le peuple s'est levé comme un seul homme. Ils sont sortis. Les gens étaient prêts à faire ce qu'ils avaient à faire. Mais ils ont reculé. Pourquoi? Parce que les populations avaient compris que c'est ça la réelle liberté. La vraie liberté commence déjà par le peuple. C'est le peuple qui doit prendre conscience. C'est le peuple. En fait, je mets toute la responsabilité sur le peuple parce que c'est le peuple qui vit tout. C'est le peuple qui vit tout. Quand la vie devient chère, c'est le peuple. Quand l'électricité devient chère, c'est le peuple. Quand on ne peut pas se loger, c'est le peuple. Quand on ne peut pas se soigner, c'est le peuple. Et quand je parle du peuple, là, je parle des plus faibles, parce que c'est eux qui sont les plus opprimés. Ne restez pas là pour dire non, parce qu'on est opprimé, on n'est pas une force. Non, au contraire. C'est parce que vous êtes opprimé que vous êtes une force. Et ceux qui vous oppriment là, ils vous oppriment parce qu'ils ne veulent pas que vous preniez conscience que vous êtes une puissance, que vous êtes une force, que vous avez la capacité de changer les choses. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que votre vie ou bien vos pensées ne comptent pas. Concrètement, c'est parce que vous comptez qu'ils vous méprisent. Donc il faut que le peuple prenne conscience. Et c'est à partir de là qu'on va vraiment toucher ce qu'on appelle la liberté. Il faut que le peuple récupère ce qui lui appartient de droit. Parce que tout ce qu'on dénonce aujourd'hui là, ce sont les mêmes personnes qui subissent les mêmes choses. Les mêmes ceux qui sont en bas qui subissent les mêmes choses. Les mêmes populations. Les mêmes personnes. À un moment donné là, tant que tu es assis et que tu te tournes les méninges là, tu ne pourras jamais trouver de solution à ton problème. Il faut avoir, je ne dirais même pas beaucoup, une once de courage. Une once de courage. Quand tu commences à te lever toi-même pour changer ta vie là, toi-même tu vois que Dieu envoie des personnes sur ta route pour t'accompagner dans ta lutte. Parce que Dieu n'aide pas les faibles. Dieu n'aide pas ceux qui s'appésantissent qui s'apitoient sur leur sort. Donc vous avez vu quelqu'un rester chez lui à la maison, pleurer chaque jour et trouver une solution. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Il faut que le peuple prenne ce qu'il a, ce qu'on lui a pris. Il faut qu'on reprenne. Il faut que vous récupériez ce qu'on vous a pris. Parce que tant que vous n'allez pas le faire là, les mêmes vont continuer de vous opprimer. Les mêmes vont continuer de vous regarder de haut et les mêmes vont continuer à subir. Parce que ça ne va jamais changer. Tant qu'on n'investe pas, on n'invente pas le cycle, ça ne va jamais changer. On va toujours dénoncer, on va toujours parler. Mais tant que le peuple n'a pas pris conscience, tant que les gens ne sont pas prêts à poser les pas, à faire ce qu'il